Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Podcast, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et j'espère que vous avez un peu de temps devant vous parce que autant en fin d'année, ils nous ont épargné, on a eu très peu de news, mais alors là, notamment au niveau des bandes annonces, ils balancent tout en même temps, donc vous allez voir, on a quand même pas mal de choses aujourd'hui. On va démarrer avec une nouvelle affiche et une nouvelle bande annonce pour le film Scream 7. On va y retrouver donc Sidney qui va devoir reprendre du service alors que le nouveau Ghostface semble en vouloir particulièrement à sa fille. Sortie prévue donc le 25 février au cinéma. On a une bande-annonce pour le film Le Réveil de la momie du réalisateur Lee Cronin, qu'on connaît notamment pour Evil Dead Rise, et donc dedans, on va y suivre la jeune fille d'une journaliste qui disparaît dans le désert sans laisser de traces, avant de refaire surface 8 ans plus tard pour déchaîner un véritable cauchemar. Sortie prévue donc le 15 avril au cinéma. La cérémonie des Golden Globes a récompensé le film Sinners de 2 statuettes. On a eu donc la meilleure musique notamment, et le film d'animation K-pop Demon Hunters a reçu le titre de meilleur film d'animation. Le prochain film Conjuring, intitulé The Conjuring First Communion, qui sera donc un préquel, se date pour une sortie le 10 septembre 2027 au cinéma US. Le film sera réalisé par Rodrigue Huard, qui est donc connu pour le court-métrage Transylvanie, qui est dispo sur Shadow si vous voulez aller jeter un œil. On a une bande-annonce pour le film intitulé The Mortuary Assistant, adaptant le jeu vidéo du même nom. On va donc y suivre une jeune thanatopractrice, oui je l'ai dit en une seule fois, qui accepte de bosser de nuit dans une morgue, mais ce petit boulot pépère va se transformer en lutte pour sa survie afin d'éviter une possession démoniaque, rien que ça. La sortie est prévue donc le 13 février au cinéma US et le 27 mars sur la plateforme Shudder, en croisant les doigts pour qu'on ait une sortie cinéma en France. On a une bande-annonce pour le film intitulé Corporate Retreat, qui se voudrait donc un mix entre Le Menu et Saw. On y suivra donc un groupe de jeunes cadres envoyés en séjour de team building de luxe pour finalement se retrouver projetés dans un combat pour leur survie. Pas de date de sortie pour le moment. Une nouvelle bande-annonce pour le film intitulé The Bride, réalisé par Maggie Gyllenhaal, avec les acteurs Jessie Buckley et Christian Bale dans les rôles de la créature de Frankenstein et de sa fiancée. On va donc y suivre les deux amants en mode Bonnie and Clyde dans le Chicago des années 30. Ça a l'air plutôt space, personnellement ça me motive très moyennement à aller voir le film, mais la sortie est prévue dès le 4 mars au cinéma. On a une bande-annonce pour la comédie de vampires intitulée Vampires of the Velvet Lounge avec les acteurs Mena Suvari, qu'on connaît notamment pour American Beauty, ou encore Stephen Dorff, qu'on connaît notamment pour Blade. On va donc y suivre une bande de vampires qui chassent grâce à des applis de rencontres et qui vont se retrouver confrontés à une tueuse de vampires ainsi qu'à une bande d'étudiants d'une fraternité. Sortie prévue le 20 mars au cinéma US. Un nouveau film Paranormal Activity se date pour une sortie le 21 mai 2027 au cinéma US. On a une bande-annonce pour le film de zombies intitulé This Is Not a Test, adapté du roman du même nom. On va donc y suivre un groupe de lycéens qui se réfugient dans leur lycée pour échapper à une apocalypse d'infectés façon 28 jours plus tard. Sortie prévue le 20 février au cinéma US. Le prochain film L'Exorciste par le réalisateur Mike Flanagan, qu'on connaît notamment pour le film Doctor Sleep ou encore la série The Haunting of Hill House, que je vous recommande fortement d'ailleurs. Donc dans tout ça, on aurait l'actrice Scarlett Johansson qui aurait un des rôles principaux, et donc ça se date pour une sortie le 12 mars 2027 au cinéma US. Le comics intitulé Exquisite Corpses de James Tynion IV et Michael Walsh devrait avoir droit à une adaptation en film. Alors dans le comics, on suit une petite ville des États-Unis, dans le Maine, dont les habitants vont devoir tenter de survivre alors que leur patelin a été choisi pour accueillir un match à mort qui voit s'affronter les 12 plus grands tueurs du monde. Une bande-annonce pour le film intitulé Twisted du réalisateur Darren Lynn Bousman, qu'on connaît notamment pour Saw numéro 2, avec l'actrice Lauren Lavera, qu'on connaît notamment pour Terrifier 2. On va donc y suivre une arnaqueuse qui va se retrouver piégée par un terrifiant chirurgien. Sortie prévue le 6 février en VOD. On a une bande-annonce pour la saison 2 en 10 épisodes de la série Monarch Legacy of Monsters et ses monstres géants. Sortie prévue donc le 27 février sur Apple TV+. On a une bande-annonce pour le film de sorcière intitulé Diabolique. On y suivra donc une femme qui, pour des raisons de santé, va devoir retourner dans la communauté fondamentaliste dans laquelle elle a grandi, mais elle va s'y retrouver confrontée à une sorcière maudite. Sortie prévue le 20 février au cinéma US.
On a une bande-annonce pour le jeu vidéo intitulé Hellmart, dans lequel on va devoir faire tourner une supérette plutôt bizarre la journée, tout en survivant aux phénomènes paranormaux mortels nocturnes. Sortie prévue donc le 28 janvier sur PC. On a une bande-annonce pour le film d'horreur gothique intitulé The Dreadful, avec les acteurs de Game of Thrones, Sophie Turner et Kit Harington. On va donc y suivre dans l'Angleterre médiévale une femme et sa belle-mère qui survivent difficilement en marge de la société quand le retour d'un homme issu de leur passé va déclencher une sorte de malédiction. Sortie prévue le 20 février au cinéma USA. Le film intitulé Pooniverse Monsters Assemble, qui verra la réunion des personnages du Pooniverse comme Winnie, Porcinet, Bambi ou encore Peter Pan, ainsi que des petits nouveaux, devrait débuter son tournage cet été. Le réalisateur et créateur du Pooniverse, Rhys Frake Waterfield, a annoncé que ce serait un carnage complet, et sur ça, je veux bien le croire. Le réalisateur Michael Chavez, qu'on connaît notamment pour La Malédiction de la Dame Blanche ou les derniers films Conjuring par exemple, se lance dans le comics avec l'annonce de la sortie prochaine d'un comics intitulé Corpse Night, se déroulant donc dans la France moyenâgeuse déchirée par la guerre et dans laquelle le père d'une petite fille va revenir d'entre les morts pour la protéger sous la forme d'un chevalier mort-vivant. Sortie du premier numéro prévu le 22 avril en VO chez Image Comics et Skybound, et avec un peu de chance, Michael Chavez va arrêter de faire des films. Le film intitulé Marshmallow et son intrigue SF se déroulant dans un camp d'été devrait avoir droit à une suite qui se passerait des années après le premier film et suivrait les survivants de celui-ci. On a une bande-annonce pour le deuxième slasher avec le personnage de Betty Boop, et oui parce qu'on avait déjà Boop, sauf que donc cette fois-ci ça va s'appeler Betty's Revenge, et on va y suivre une bande d'étudiants en histoire qui s'intéresse à un cabaret abandonné, dont l'ancienne propriétaire des lieux, Betty, va les traquer un par un. Pas de date de sortie pour le moment. On a une bande-annonce pour le slasher indé intitulé Ted Bundy, avec l'actrice Dee Wallace qu'on connaît notamment pour Hurlement. On va donc y suivre une équipe documentaire qui creuse l'histoire du tueur en série Ted Bundy et qui va déclencher sans le vouloir un carnage en découvrant le fils illégitime du célèbre tueur. Sortie prévue le 13 février en VOD. Un comics devrait inviter Godzilla dans le classique shakespearien Roméo et Juliette, et donc tout ça sous le nom Roméo et Juliette and Godzilla. Ce serait le premier crossover du lézard géant dans des classiques de la littérature, et donc tout ça est prévu pour une sortie le 8 avril en version originale chez IDW. Bon bah alors ça quand même, ça se voit pas tous les jours. Côté cinéma, on va avoir Primate qui a l'air super cool, donc un film avec un chimpanzé tueur en l'occurrence, et ça sort le 21 janvier au cinéma. Ils sont les enfants de la nuit. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir House Sitter en VOD le 20 janvier, Dr Jekyll et Mr Shark en VOD le 20 janvier, le coffret édition limitée Terrifier 1 à 3 en DVD et Blu-ray chez ESC le 20 janvier, et toujours chez ESC, Le Silence des Agneaux en DVD Blu-ray le 21 janvier. Groovy. Côté streaming, on va avoir La Ligne Verte sur Netflix le 19 janvier, le retour des Morts Vivants 3 sur Shadows le 23 janvier, Darkly Noon sur Shadows le 23 janvier, Itcher sur Shadows le 23 janvier, Mother of Flies sur Shudder le 23 janvier. They're coming to get you, Barbara. Côté série, on va avoir la nouvelle série de Ryan Murphy qui sent bon l'inspiration sur le film The Substance notamment. Ça s'appelle donc The Beauty, ça sort sur Disney+ le 22 janvier. On regarde des films d'horreur, on prend quelques notes et on se fend la gueule. Côté livre, on va avoir BPRD L'Enfer sur Terre intégral tome 3 en comics chez Delcourt le 22 janvier, Hérétique en comics chez Delcourt toujours le 22 janvier, et Army of Darkness versus The Monsters en comics chez Réflexion le 23 janvier. Tueur de vampires, les vampires nous appellent. Terminons cet épisode avec des recos et ce sera l'ouverture des précommandes pour le livre American Nightmares de Paolo Zelati qui retrace en fait le mouvement du New American Horror allant du milieu des années 60 à fin 80 à travers donc 33 rencontres avec des grands maîtres du 7e art et spécialisés dans l'horreur comme John Carpenter, David Cronenberg ou encore George Romero. Donc ça, effectivement c'est à partir du 22 sur le site des éditions Faute de Frappe pour réserver vos exemplaires, mais on a aussi d'autres précos aux éditions Faute de Frappe qui démarrent toujours le 22. Donc on a des livres comme Z comme Trauma de Erwan Bargain et Frédéric Pizzoferrato. Donc là on revient sur la firme Trauma notamment avec
des films comme Toxic Avenger pour le plus connu, mais voilà, qui ont fait beaucoup de choses. On a aussi un coffret d'ailleurs qu'on peut acheter avec ce film, par exemple, Z comme Trauma, où vous avez un Toxi à monter vous-même qui va avec le livre. À côté de ça, on a le slasher Europa Halls d'Alan Shivers qui est également proposé en coffret, toujours avec un petit set, un petit diorama à monter vous-même. Donc voilà, direction les éditions Faute de Frappe pour réserver vos exemplaires. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite comme toujours à la partager autour de vous, mais également si ce n'est pas déjà fait à aller vous abonner, que ce soit sur Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, voilà, faites-vous plaisir et bien surtout voilà, diffusez autour de vous, c'est ce qui permet au podcast de vivre, voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.